Il y a 3 clés essentielles, les amis, pour réussir à devenir riche et le rester. Apprendre à augmenter vos revenus et à gagner beaucoup d'argent. Apprendre à garder votre argent et à le gérer. Et 3, apprendre à l'investir et à le faire fructifier. Sur cette chaîne YouTube et à travers mes différents parcours, masterclass et interventions, je vous ai souvent partagé comment gagner de l'argent. Et ça, j'ai réussi à développer des compétences qui me permettent de le faire assez facilement et d'avoir atteint des sommes de revenus vraiment géniales à mon âge et avec mon parcours. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à le faire, à le garder et ensuite à le faire fructifier. Et ça sera ça la clé de la vraie abondance financière, de la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 stratégies pour créer du revenu passif afin d'apprendre à gérer votre argent, à l'investir intelligemment pour justement générer plus de revenus au quotidien. Vous le savez, une des clés, c'est de ne pas dépendre que d'un seul revenu pour pouvoir justement se libérer et créer cette liberté financière. On part tout de suite dans une vidéo dans laquelle je vais vous partager des stratégies, des idées, des conseils pour créer des revenus passifs qui vont vous permettre de devenir libre financièrement. C'est parti. Hello les amis, ici Enzo Honoré, investisseur et entrepreneur depuis 2016 sur le web. J'ai créé des revenus passifs depuis que j'ai vraiment réussi à créer des revenus conséquents grâce à mes business en ligne. Au début, j'ai littéralement dépensé mon argent n'importe comment et j'ai petit à petit appris à le garder, appris à l'investir et à créer des revenus passifs. J'ai d'ailleurs fait une série de vidéos sur cette chaîne dans laquelle je vous emmène dans mon parcours pour créer des revenus passifs et suivre les résultats de ces investissements. Aujourd'hui, je vais vous partager certains de mes business, certaines de mes idées que j'ai mis en place pour justement réussir à gagner des revenus passifs et m'enrichir tous les mois hors mon travail principal, hors ma source de revenus principale. On est parti, on y va. Pensez à laisser un énorme like, à vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils et de masterclass toutes les semaines pour développer des compétences afin de créer un business qui vous rend libre. Rejoignez la communauté d'entrepreneurs sur le web qui gagnent leur liberté. C'est juste ici sur le bouton. Une des premières stratégies, les amis, que je vous partage notamment dans ma série de vidéos revenus passifs, c'est justement d'investir en bourse et d'acheter des actions. Donc, une fois que vous avez créé un revenu, d'accord, que vous avez un revenu stable, vous prenez une petite partie de ces revenus et vous l'investissez dans la bourse, notamment dans la bourse américaine, et vous achetez des sociétés solides que vous allez pouvoir garder pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et qui vont vous payer pour être propriétaire de ces actions. Et donc, il y a des stratégies à suivre. Bien évidemment, il ne faut pas acheter n'importe quelle société, mais vous allez recevoir des petits revenus comme ça au quotidien. Donc là, par exemple, sur mon courtier en ligne, on voit que ce mois-ci, j'ai touché 209 $ de dividendes directement de mes actions. Et puis, il y a également l'augmentation de mon capital, bien évidemment, qui me permet de gagner de l'argent. Mais vous le savez, en bourse, tant que vous n'avez pas vendu une action, vous n'avez ni gagné ni perdu. Là, vraiment, les dividendes, c'est un revenu qu'on vous verse pour détenir des actions. Et donc, c'est vraiment un revenu passif. Donc, il y a le travail à faire sur la recherche des actions, sur la stratégie. Mais une fois que vous avez acheté votre action, il n'y a vraiment plus rien à faire d'autre que de la garder. Et comme vous le savez peut-être, moi, j'utilise la méthode et je copie les stratégies implémentées par Roman Payet. Je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse, sa formation. La méthode Trident, c'est vraiment simple et efficace. Il vous analyse les actions, pourquoi est-ce qu'il investit dessus, quel pourcentage de capital vous devez investir sur cette action. Et ensuite, toutes les semaines, il vous envoie des informations, des news pour justement prendre de nouvelles positions, acheter de nouvelles actions. Il me suffit tout simplement de copier ces actions et c'est comme ça que je touche mes dividendes et que mon portefeuille en bourse grossit tous les mois, toutes les semaines. Et c'est vraiment un revenu passif pour moi. Donc, je valide l'action en bourse. Acheter des actions en bourse, c'est vraiment pour moi une bonne source de revenus passifs. Deuxième stratégie, les amis, pour gagner du revenu passif, c'est justement la création d'une chaîne YouTube ou d'un blog. Alors, il y a vraiment deux approches avec ça. Je pense vraiment que ça peut être pas du tout un revenu passif et énormément de travail et d'investissement pour pouvoir commencer à toucher ses premiers revenus. Mais vous pouvez également utiliser des stratégies un petit peu détournées sur lesquelles il y a énormément de trafic, énormément de monde et sur lesquelles vous allez pouvoir monétiser. Il y a énormément de thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir créer des chaînes YouTube et des blogs sur lesquels vous allez pouvoir monétiser parce que ce sont des
tout simplement des niches de grande audience. Et du coup, contrairement à notre chaîne YouTube de niche sur laquelle on fait des interviews d'entrepreneurs, et du coup la monétisation est très faible, les revenus que l'on touche de la publicité AdSense par rapport à nos vues sont faibles vu qu'on fait peu de vues. Par contre, la monétisation peut être intéressante sur par exemple les placements de produits ou encore les liens d'affiliation. Et donc je pense, et surtout par exemple la création d'un blog aujourd'hui sur certaines niches peut vraiment devenir un revenu passif à partir du moment où vous avez créé la stratégie, la structure à travers le blog, la rédaction, vous pouvez la déléguer. Vous pouvez également déléguer la création de vidéos par exemple, d'utiliser des vidéoscribes ou de monter une équipe, mais c'est vrai que ça va peut-être demander un petit peu plus de travail. Cependant, à partir du moment où vous avez créé ce levier de trafic, il vous suffit tout simplement de faire de l'affiliation sur des logiciels, sur des produits sur Amazon, sur des programmes de formation ou des infoproduits, et à partir de là vous allez pouvoir générer un revenu tous les mois, et plus vous allez envoyer de trafic sur vos partenaires en affiliation, plus vous allez gagner de revenus. C'est vraiment ce truc qui se construit petit à petit qui va vous apporter un petit peu plus d'argent demain qu'aujourd'hui, et donc c'est principalement utiliser le référencement naturel ou l'effet boule de neige d'une communauté par exemple sur une chaîne YouTube qui va pouvoir vous apporter ce type de revenus. Encore une fois, vraiment la création d'une chaîne YouTube, c'est quand même beaucoup de travail avant de pouvoir considérer ça comme une espèce de revenu passif. Mais pourquoi pas, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être intéressés par cette vision de créer quelque chose de beaucoup plus passif, peut-être même sur lequel on ne met pas sa tête. Justement, dans cette idée de vendre des produits digitaux, plutôt que d'en faire l'affiliation, on va les vendre par nous-mêmes. Donc, créer des produits digitaux, ça peut vraiment créer un actif qui va travailler pour vous. Je connais énormément d'amis qui ont créé une formation il y a 1 an, il y a 2 ans et qui continuent de la vendre aujourd'hui, voire même ils ont créé un système de vente automatisé qui leur permet vraiment de toucher un revenu passif, même s'il y a un petit peu de travail de SAV. En tout cas, le fait de mettre vos connaissances et vos compétences dans un produit digital tel qu'une formation en ligne, des audios, des e-books, va vraiment vous constituer un revenu passif si derrière vous créez un bon système de vente. La création de formations en ligne que vous mettez par exemple sur une plateforme comme Udemy va littéralement vous décharger de la partie commerciale et vente et va vous générer un revenu passif. Cependant, je vous recommanderais toujours de créer un système par exemple sur lequel vous avez plus d'implications, comme par exemple sur Podia, et vous faites votre marketing vous-même. Mais à partir du moment, encore une fois, où vous avez trouvé votre source de trafic et que vous maîtrisez votre système, ça peut vraiment générer des revenus passifs avec une bonne séquence email en place, une bonne page de vente, une bonne vidéo de vente. Ça peut vraiment faire le travail et vous rapporter des revenus conséquents, voire très conséquents si vous êtes sur une grosse niche avec un super produit, etc., etc. La création de revenus passifs à travers les infoproduits est vraiment quelque chose de génial et il y a parfois des trucs très très simples à faire. Je pense en fait tout simplement à tout ce qui va être requête tapée sur YouTube, sur Google, sur Amazon, sur lequel il n'y a pas de bons infoproduits développés, c'est un marché potentiel pour vous positionner sans même être un expert, sans même être un génie de la niche, etc. On en avait parlé notamment avec Axel Paris qui était venu avec nous sur la chaîne YouTube en interview et qui nous avait partagé son business sur Udemy, sur lequel il touchait effectivement de moins en moins de revenus quand il mettait moins d'actualité, mais 1 an après, 2 ans après, il continue à toucher des revenus sur des formations qu'il avait fait avant et ça c'est quand même pas négligeable. Un autre business model que j'adore et que je vous recommande, c'est la création d'un abonnement. Voilà. Que vous ayez un produit en e-commerce ou un produit digital, le fait de développer une communauté autour d'un abonnement, donc des gens qui vont vous payer un service récurrent, va littéralement vous générer un revenu passif, même s'il va être en échange d'un service ou d'un produit. J'adore vraiment ce système d'abonnement parce que ça va lisser les revenus et nous donner de la visibilité pour pouvoir anticiper des investissements ou le développement d'une boîte. Et c'est vraiment un service intéressant pour vous générer des revenus passifs sur lesquels vous allez avoir beaucoup moins de travail à fournir par rapport à la somme de revenus que vous allez pouvoir générer. Donc que ce soit un canal Telegram privé pour donner des conseils ou que ce soit une box que vous allez envoyer tous les mois à vos clients, il y a des moyens de générer des revenus très intéressants avec les systèmes à abonnement. Stratégie numéro 5. Cet actif va pouvoir vous rapporter pendant des années, voire des dizaines d'années. Je pense à mon ami
Raphaël Carteni qui a créé un bouquin sur la médecine qui continue de le vendre aujourd'hui et a touché des royalties sur ses ventes à travers Amazon sans rien faire. Et ça, c'est magnifique. Effectivement, quand vous avez une compétence ou quand vous avez repéré un problème sur un marché, plutôt que de créer un infoproduit et de vendre des e-books, vous pouvez tout simplement vendre un vrai livre papier qui va rassurer énormément de gens ou qui va plaire à une certaine clientèle et qui va vous apporter des revenus 100% passifs. Si vous automatisez le service, par exemple, avec Amazon qui imprime vos bouquins et les envoie directement à vos clients, et ça va littéralement vous faire des revenus passifs. La même chose dans tous les cas au niveau des infoproduits, vous pouvez faire des e-books et les vendre à travers Amazon et là vous allez recevoir littéralement des revenus passifs sans même rien avoir à envoyer à vos clients. Et donc le fait de créer des e-books, le fait de créer des livres, c'est également un bon moyen de créer un actif qui peut vous rapporter sur des années, voire des dizaines d'années. Si vous arrivez vraiment à créer un super bon bouquin et devenir best-seller, ça pourra même peut-être vous ouvrir une nouvelle carrière. Et ça se fait encore, c'est ça qui est le pire, c'est quand moi je démarre en 2016, il y avait déjà des gens qui parlaient de créer des bouquins Kindle et les revendre. Et aujourd'hui, en 2022, eh bien ça marche encore parce qu'il y a encore plein de niches sur lesquelles il y a des opportunités et il y a encore plein de bouquins de piètre qualité qui ont été écrits, qui méritent d'être mis à jour, de recréer de nouvelles références et puis de proposer finalement vos connaissances et votre savoir. Une autre idée qui m'est venue tout à l'heure quand on préparait cette vidéo, c'était justement pour tous les créateurs de contenu. Il y a de plus en plus de gens qui font de la photo, qui font de la vidéo. Eh bien, l'idée tout simplement, c'est de revendre tout ce que vous avez créé. Il y a des plateformes comme Shutterstock, ePhoto, etc. qui vous permettent en fait tout simplement de mettre vos clichés à la vente. Et donc vous, ce que vous faites, c'est que vous faites vos vidéos, vous faites vos photos, vous préparez tous ces rushs là un peu, on va dire corporate, pour que des gens qui derrière recherchent femme qui sourit en vidéo, eh bien puissent acheter un rush d'une femme qui sourit et votre rush correspond exactement à son besoin. Les gens vont vous payer pour pouvoir exploiter votre création. Et je connais des gens qui gagnent des centaines, des milliers d'euros par mois en ayant créé une banque de photos ou de vidéos très importante. Bien évidemment, ça ne se fait pas en 10 jours, ça se fait avec des semaines, parfois des mois. Mais une fois que vous avez cette banque de photos qui couvre tous les besoins, encore une fois, que les gens recherchent, eh bien, vous allez parfois en pleine nuit, en pleine journée, il y a des gens à l'autre bout du monde qui vont acheter vos rushs, qui vont acheter vos photos pour pouvoir les exploiter pour leur activité. Et donc, ça peut être une bonne idée également pour tous les créateurs ou même peut-être d'apprendre d'utiliser un appareil photo et vous mettre à faire ça. Les revenus sont faibles, mais à partir du moment où vous avez une grosse base et que vous avez bien compris comment les gens recherchent et achètent, vous avez certainement de quoi faire des revenus passifs. Mon dernier point pour les revenus passifs, ça sera la crypto-monnaie. Bien évidemment, vous le savez, c'est important pour moi. On va voir 3 stratégies du coup pour générer des revenus passifs avec la crypto-monnaie. La stratégie numéro 1 que je vais vous présenter, c'est le farming. Donc c'est cette idée, alors si vous voulez des vidéos techniques et dédiées, vaut mieux aller chez Asher ou vaut mieux suivre notre série de vidéos, on vous partage ça au quotidien, comment faire, pourquoi, etc. Mais en gros, là, on va farmer sur la plateforme Maillard Exchange et on va mettre des EGLD et de l'USDC, on va investir dans cette pool de farming et on va recevoir des revenus. Donc là, par exemple, j'ai 50 $ en attente. Il me suffit de faire harvest et je vais récupérer une partie de cet argent qui est verrouillé pendant un temps donné et une partie de cet argent qui est utilisable maintenant qu'on va pouvoir réinvestir. Et donc voilà, je me suis enrichi de 50 $ supplémentaires. En faisant littéralement rien, c'est vraiment des revenus passifs. On fait vraiment travailler notre argent, travailler notre crypto-monnaie avec, là vous le voyez par exemple, un taux d'intérêt de 22% par an, ce qui est quand même bien plus cool que énormément d'investissements potentiels. Donc ça, c'est pour le farming et je farm sur différentes plateformes, différentes crypto-monnaies, ce qui me permet de diversifier un petit peu mon risque. Stratégie numéro 1 que je vous recommande vraiment avec les cryptos, c'est le farming. C'est là que j'ai un maximum de mes revenus. C'est selon moi pas très risqué et ça rapporte quand même plutôt bien, plus de 20% en général. Donc c'est vraiment très cool, le farming.
La stratégie numéro 2 que j'utilise et là qui me permet directement de gagner des crypto-monnaies et les crypto-monnaies principales, parce que là par exemple quand je farm ici je vais gagner du MEX, d'accord? Donc c'est la plateforme, c'est la crypto-monnaie de la plateforme. Ici par exemple je vais stacker mon Bitcoin et je vais gagner du Bitcoin, donc ça c'est vraiment très cool parce que si le Bitcoin monte, eh bien ça monte. Et donc, moi, j'ai un stacking du Bitcoin que je fais sur crypto.com, hein, sur cette plateforme, à 6,5 par année. Et donc, ça me permet, eh bien, je bloque ma crypto-monnaie pendant 3 mois. Et 3 mois, enfin toutes les semaines, je crois, je reçois des petites miettes comme ça de Bitcoin jusqu'à, je vous l'ai dit, 6,5% par année. Je stack également du coup de l'Ethereum sur crypto.com. C'est selon moi les meilleurs taux pour du stacking tout simple. Si vous avez des meilleures idées, des meilleures stratégies pour pouvoir gagner de l'argent stacking, dites-le moi juste en dessous. Mais moi, voilà, c'est ce que j'utilise pour gagner des revenus passifs. Il n'y a vraiment rien à faire. On fait l'investissement et on encaisse. La dernière des choses que je fais en crypto-monnaie, c'est le lending et le borrowing. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'ici, je mets à disposition eh bien, de la communauté de l'argent. Et donc là, typiquement, je mets à disposition de l'USDC et je suis rémunéré à 28,5%, d'accord, sur cette USDC. Donc là, par exemple, j'ai 45 495. Si on attend un petit peu et qu'on refresh, j'aurai un petit peu plus. 28%, vous savez, c'est un petit peu plus que juste avant. En plus, c'est directement sur du stablecoin, donc le cours de l'USDC ne change pas, il est quasiment tout le temps égal à 1 $. Donc ça évite de prendre des risques en investissant sur les crypto-monnaies, ça permet d'avoir des rentabilités qui sont très très fortes. Je suis vraiment fan de ça et j'utilise pour le coup Wire Finance comme plateforme pour pouvoir faire eh bien, ce lending d'argent qui me permet d'obtenir des taux vraiment très intéressants. Et donc là, littéralement, je gagne de l'argent en dormant, je gagne de l'argent tout le temps et on voit que ça grossit petit à petit. Ça, c'est vraiment agréable comme sensation. Et vous les amis, quelles sont les stratégies pour créer du revenu passif que vous allez mettre en place en 2022? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'il y en a qui sont hyper importantes et que j'ai oubliées? Dites-les moi dans les commentaires juste en dessous. J'aurais pu bien évidemment vous parler d'immobilier, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus focalisé sur le business en ligne, vous le savez, et donc sur tout ce qui est accessible sur internet. J'ai toujours mon appartement qui me rapporte des revenus tous les mois, puis qui amortit de l'argent. Je pense que je vais réacheter d'ailleurs de l'immobilier cette année si je ne mets pas tout en bourse, on verra. Mais voilà, au niveau aujourd'hui des business revenus passifs, j'ai surtout des business actifs, d'accord, sur lesquels on travaille dur pour générer des gros revenus. Et c'est surtout la crypto-monnaie, la bourse et quelques autres stratégies qui m'apportent ces revenus passifs au quotidien afin de stabiliser l'argent, continuer à s'enrichir au quotidien, faire travailler son argent et puis vraiment pouvoir avoir une liberté financière qui fait que si demain eh bien, je n'ai plus de travail actif et je ne travaille plus tous les jours comme un malade, eh bien, je continuerai à gagner des revenus largement suffisants pour pouvoir kiffer ma vie et être vraiment libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et c'est ça finalement qui est important. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires juste en dessous. Bien évidemment, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et si à votre tour, vous voulez créer un business qui vous génère justement des revenus hyper conséquents pour pouvoir eh bien, investir d'ailleurs dans des revenus passifs ou dans d'autres stratégies, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web, dans lequel justement vous aurez plein de potes avec lesquels discuter de stratégies pour générer des revenus passifs et stratégies pour développer votre business actif. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis, je vous dis à très vite, ciao à tous.